Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble les énergies de cette semaine, donc du 24 mars au 24 février pardon, au 3 mars, c'est ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et un très beau week-end. J'espère que pour beaucoup vous avez eu cette visite ou cette nouvelle tant attendue, puisque la carte de la lettre et la carte du cavalier sont ressorties plusieurs fois cette semaine, et à nouveau pour les énergies de ce week-end. Alors, je vous invite à découvrir ce tirage de la semaine. Donc, j'ai réalisé 2 tirages. Je vous invite à vous concentrer quelques instants pour voir quel tirage entre le cœur et le trèfle vous allez choisir, lequel vous attire le plus, lequel vous fait vibrer. Il se peut que ce soit les deux, évidemment. Il se peut aussi qu'il n'y en ait qu'un, donc je vous laisse quelques instants pour vous concentrer, pour ressentir quel tirage vous convient le mieux. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez évidemment faire pause et prendre le temps de bien choisir le jeu de cartes, le jeu qui vous attire le plus. Et je vais commencer tout de suite avec le premier tirage qui est celui correspondant au cœur. Et je mets les autres de côté, donc voilà. Allez, on met le petit cœur ici. Alors, donc, on a 3 cartes comme d'habitude du Lenormand, du Tanis Lenormand. On a une carte message que l'on va découvrir après. Et ici, on va découvrir tout de suite quel ange vous accompagne, quelle guidance vous accompagne cette semaine. On a cette semaine l'ange du renouveau, recommencement, renaissance, cycle. Donc on voit bien ici que pour beaucoup, il va être question de la fin d'un cycle cette semaine ou de la fin en ce début de semaine d'un cycle pour recommencer un nouveau cycle. Vous allez sentir un vrai changement cette semaine, donc on va voir à quel niveau. C'est comme si vraiment vous atteigniez la fin de quelque chose parce que vous avez enfin l'expérience, enfin le vécu pour commencer quelque chose de nouveau, de plus important, plus positif. On va découvrir ensemble et on vous accompagne avec cet ange. On vous accompagne dans ce changement qui peut être important pour vous, mais nécessaire, parfois un petit peu difficile peut-être, mais on vous accompagne, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, on vous rassure, on vous dit que ce que vous quittez reste du passé et que vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui, vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour d'autres, il s'agit d'un recommencement au sens où peut-être vous allez retrouver quelqu'un ou un travail ou quelque chose que vous aviez laissé et que vous allez reprendre. C'est possible aussi, vous avez terminé un cycle et vous revenez à un nouveau. Allez, on va mettre l'ange sur le côté, hop, juste ici. Et on va venir découvrir justement de quel domaine est-ce qu'il s'agit cette semaine. Alors, pour commencer, la première carte, il s'agit du jardin. Donc avec le jardin, on nous parle de vie sociale, d'entourage, de public éventuellement. Et on a la carte de la tour qui nous parle à la fois d'administration, peut-être d'un bâtiment, ça peut être votre lieu de travail aussi. Ça nous parle aussi d'isolement. Donc c'est vrai que pour certains, il est possible que cette semaine, vous sortiez un petit peu de votre isolement, où justement vous avez été très entouré ces derniers temps. Et là, vous prenez un petit peu de temps pour vous, vous vous isolez un petit peu, donc c'est possible. On nous parle aussi de conversation avec soit un public, si vous avez un public en face de vous, si vous êtes par exemple formateur ou conférencier. Il se peut aussi que pour d'autres, il soit simplement question de conversation avec votre entourage et que vous souffriez peut-être d'un petit peu de hauteur au sens négatif du terme. Peut-être on vous dit de vous méfier un petit peu
de ne pas converser avec certaines personnes avec cette différence de hauteur que vous pouvez prendre comme un petit peu d'orgueil ou vous sentir légèrement supérieur, même si ce n'est pas forcément ce que vous voulez transmettre. Il se peut que parfois, quand vous avez cette conversation avec ces personnes-là, ils ressentent un petit peu de décalage, un décalage comme si la position que vous preniez était légèrement supérieure. Donc on vous dit de faire un petit peu attention à ça aussi pour justement ne pas vous isoler du reste de votre entourage, que ce soit le domaine professionnel ou la vie sociale en général, hein. On vous dit de bien faire attention à faire partie de ces petites fleurs justement qui sont mélangées à toutes les autres fleurs et de ne pas être cette grande tour comme ça, isolée, protégée, surprotégée. Peut-être de ne pas non plus vous fermer aux autres par peur peut-être, hein, parfois ou par timidité hein, aussi. On a des réactions qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas foncièrement méchantes, mais qui peuvent être perçues comme dérangeantes ou un petit peu supérieures par d'autres qui ne comprennent pas forcément ou qui ne savent pas encore pourquoi vous réagissez comme ça. Donc on vous dit de faire un petit peu attention cette semaine à ça, hein. Alors on va découvrir la dernière carte. Oui, on a la carte du livre. Alors, on peut, pour certains, il va peut-être être question d'apprendre quelque chose, d'être en formation, hein. On voit que vous allez être entouré d'un public, que vous allez être dans un bâtiment. Donc pour certains, vous allez commencer une formation cette semaine. Pour d'autres, il va être question d'expérience, comme si justement vous alliez vivre quelque chose avec votre entourage. Alors on parle évidemment de toutes sortes d'entourage. Encore une fois, il peut s'agir du milieu professionnel, de la vie sociale en général. Et donc c'est comme si vous alliez tirer une expérience, apprendre d'une expérience avec votre entourage cette semaine, en rapport justement avec peut-être ce décalage que votre entourage peut ressentir entre vous et eux, ou alors justement cette solitude que vous allez prendre peut-être cette semaine, ce retrait un petit peu de la vie extérieure, ce retrait de la vie sociale que vous allez peut-être vivre cette semaine, va vous permettre de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez besoin d'un petit temps de pause, un petit temps de retrait pour assimiler un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, hein. C'est possible aussi, d'autant plus que c'était la pleine lune la semaine dernière et que pour beaucoup, vous avez ressenti des énergies très fortes qui ont beaucoup remué à l'intérieur de vous et peut-être même avec certaines personnes, hein, puisqu'on sait bien que la pleine lune, ça peut un petit peu émoustiller certaines personnes et donc des fois les gens s'emportent peut-être un peu plus vite que d'habitude. Donc comme si vous avez besoin d'un temps de retrait pour assimiler un petit peu ce qui s'est passé. Et pour d'autres, on peut voir aussi que le livre va nous parler de sagesse, que vous allez pouvoir justement, on vous demande où vous allez trouver les clés de cette sagesse, de cette expérience justement, de peut-être comprendre pourquoi certaines personnes sont un petit peu distantes avec vous ou vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez cette attitude, vous, un petit peu distante avec certaines personnes, un petit peu, oui, un petit peu supérieure peut-être ou juste distante ou alors juste timide aussi et vous allez comprendre cette semaine pourquoi et peut-être arriver à changer les choses peut-être, hein. Donc c'est un très beau tirage, on voit que vous allez vraiment vivre des choses passionnantes avec votre entourage cette semaine ou que vous allez prendre le temps d'assimiler tout ce qui s'est passé, hein. Allez, on va découvrir la carte de message de l'univers qui nous dit cette semaine, je suis le rêveur de mon rêve. C'est magnifique, hein. On vous dit ici que vous pouvez, en fait on vous rappelle que vous pouvez manifester tout ce que vous rêvez. Voilà, et qu'il suffit de le penser, mais aussi de le vivre, le vibrer très fort, pour justement que ça puisse se manifester dans la matière. Et donc en rapport avec ce tirage, forcément, en rapport avec cette vie sociale, cet entourage que vous avez, avec qui peut-être vous avez besoin... avec qui voilà, vous apprenez certaines choses, certaines leçons,
vous prenez peut-être même un peu de recul pour comprendre, on vous dit justement que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez et que si vous avez envie d'être plus entouré, il suffit de le penser, de le vivre et de le mettre en action, ça va se faire très naturellement si vous y croyez. On vous dit que si vous avez besoin de comprendre un peu mieux les gens, de comprendre un peu mieux la communication, comment fonctionne la communication entre les gens, les relations, puisque c'est quand même très complexe, on vous dit que vous pouvez à tout moment aussi vous former, aller chercher un petit peu comment mieux comprendre, chercher les clés, comprendre un petit peu mieux les relations et appréhender un petit peu mieux les relations avec votre entourage pour vous sentir un petit peu moins, vous voyez, derrière cette grande muraille. Moi c'est ce qu'on me dit ici, c'est comme si pour certains il était question que vous érigiez une grande muraille entre vous et le monde qui vous entoure, hein, les personnes qui vous entourent, et donc c'est comme si justement là on vous disait que vous pouvez, si vous voulez rabaisser cette muraille, vous pouvez comprendre un peu mieux les autres pour vous sentir vous-même à votre place parmi toutes ces petites fleurs ici que l'on voit, plutôt que cette grande tour toute seule. Donc c'est très beau, on vous confirme que vous êtes à même de pouvoir créer ce changement ici qu'on voyait avec la carte de l'ange, ce renouveau, c'est une nouvelle compréhension des relations, une nouvelle compréhension de la communication en général avec les autres et une meilleure compréhension des autres en général, parce qu'on sait bien que quand on cherche à comprendre quelqu'un, on arrive toujours à apaiser soit une tension ou soit à vivre mieux la relation, puisqu'on comprend pourquoi cette personne réagit ou dit telle chose. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, hein. C'est comme si vous deviez pour certains réapprendre à communiquer, comprendre en tout cas comment vous communiquez et pourquoi certaines choses ne sont pas perçues et reçues comme vous l'auriez espéré. Donc en plus on est dans une année 3, hein. L'année 3 c'est l'année de la communication, donc vraiment pour beaucoup il va être question justement d'apprentissage, de réapprentissage de la communication, des rapports avec les autres, et on vous rappelle que vous êtes tout à fait capable de manifester ce que vous voulez manifester, hein. Même si vous ne pensez pas être capable, je vous rassure, tout à fait capable, il suffit parfois juste d'avoir des petites clés, aller chercher un petit peu de connaissances. Donc c'est magnifique, hein. Allez, je vais tirer une carte de l'esprit des animaux pour vous donner un petit peu une piste sur quel esprit, quel animal vous pouvez appeler si vous avez un petit peu besoin d'aide cette semaine. Oh, regardez, c'est beau. C'est magnifique. C'est l'esprit de la tortue qui nous dit que vous pouvez forcément y arriver. Mais vous savez, c'est comme le lièvre et la tortue. Le lièvre se précipite et fait parfois des erreurs. Il n'arrive pas forcément au bout de sa course. Et la tortue prend le temps de comprendre, d'appréhender, d'assimiler, hein, c'est ce qu'on voyait ici. Vous prenez le temps cette semaine de comprendre, d'assimiler ces changements en cours, ces changements profonds en vous, sur les rapports humains, sur votre manière de communiquer. Et vous allez justement prendre le temps d'assimiler tout ça pour pouvoir ensuite le manifester. Il y a toujours un petit temps de transition et on vous rassure, on vous dit soyez pas inquiets. C'est peut-être normal que vous ayez aussi besoin de vous isoler un petit peu pour certains, pour justement assimiler sereinement et comprendre l'expérience pour pouvoir ne plus faire les mêmes erreurs et au contraire devenir la meilleure version de vous-même. Donc c'est très très beau les amis, hein. Allez, je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire pour me dire comment vous avez perçu ce tirage, est-ce qu'il résonne en vous? Et si vous avez autre chose aussi à me dire, n'hésitez pas, je vous lis tous. Allez, on va passer au deuxième tirage. Hop. Alors, c'est le tirage du trèfle. Cette fois-ci, donc je pose ici la carte. On va découvrir ensemble la carte de l'ange, donc cette guidance qui vous accompagne cette semaine, qui vous correspond. Il s'agit de l'ange de l'espérance.
On vous parle d'espoir, de foi et d'épanouissement. C'est très beau. On a l'impression que pour beaucoup, il va être question de retrouver la foi. Une fois que vous aviez peut-être perdu dans une situation, dans une relation ou en vous-même, tout simplement. Peut-être vous aviez perdu aussi la foi en votre propre évolution spirituelle. Là, vous aviez peut-être perdu confiance en vous et confiance en l'univers parce qu'il vous est peut-être arrivé des petites choses un petit peu difficiles. On voit ici que vous allez retrouver cet espoir et cette foi. Hein, c'est magnifique. Alors, on va découvrir ensemble la première carte. Alors, on nous parle ici de l'encre. L'encre nous parle à la fois de travail et nous parle de stabilité dans le temps, quelque chose de pérenne. Et on a ici la carte de l'arbre qui nous parle de la santé, du bien-être, de la sérénité en général. Hein. Donc on voit bien là que... on voit bien en effet que vous êtes en tout cas à la recherche et vous allez mettre en place une stabilité dans votre propre bien-être. Vous allez essayer d'ancrer un certain bien-être, une certaine sérénité cette semaine en vous et peut-être même autour de vous. Donc on va découvrir, et peut-être même au travail, hein, parce qu'il peut être question de bien-être au travail aussi avec la carte de l'encre. Oui, on voit ici qu'il va y avoir aussi un changement. Donc pour certains, il peut être question aussi de stabiliser vraiment les bases professionnelles, les bases aussi sociales que vous avez mis en place, qui vont se pérenniser dans le temps, qui vont se stabiliser, se renforcer pour certains cette semaine. On part vers vraiment un changement très positif. Vous allez pouvoir stabiliser encore plus, renforcer encore plus ces relations ou ces bases professionnelles solides que vous avez déjà positionnées et qui vont se renforcer cette semaine. Vous allez vers un changement très positif. On voit pour d'autres qu'il va être question aussi de renforcer peut-être le bien-être au travail, à la fois votre position et à la fois votre bien-être qui va aussi l'un avec l'autre, je pense. Et du coup, on voit bien qu'il y a du mouvement qui est en prévision. C'est comme si justement vous repreniez confiance en vous. On voyait ici avec l'espoir, avec la foi, où vous reprenez confiance dans un projet peut-être et que vous allez pouvoir, un projet qui dure depuis un petit moment, hein, que ce soit un projet professionnel ou social, et que on sent que vous allez avoir un regain d'énergie cette semaine, que vous allez pouvoir mettre en place les changements positifs, les changements qui vont vous apporter à la fois bien-être, sérénité personnellement, mais aussi avec votre entourage au travail, mais aussi avec, dans un projet, va vous permettre d'avancer dans ce projet et de pouvoir, justement, comme cet arbre, développer ses feuilles, développer les branches de votre projet, de votre ambition et de pouvoir avancer et prendre de l'élévation. Comme cet arbre grandit en hauteur, vous allez vraiment pouvoir stabiliser votre position ou votre projet et pouvoir créer le changement positif que vous espériez peut-être depuis un petit moment. Parce qu'on voit ici qu'il est question, on vous rappelle de faire confiance, même si ça a duré depuis un petit moment, cette situation. On vous dit que enfin les choses avancent, vous allez pouvoir vraiment peut-être même cueillir pour certains les fruits de votre récolte, les récompenses. Donc c'est beau, c'est comme si vraiment pour certains il était question de reconnaissance professionnelle, d'avancée, de promotion peut-être. En tout cas, on voit que c'est sur la durée que vous êtes, que vous stabilisez une situation en général. Donc c'est très beau. Alors, on découvre ensemble le message de l'univers pour vous. Alors, l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Alors, avec cette carte, ce message que l'on vous donne, j'ai l'impression que pour certains, dans le milieu du travail, vous aviez peut-être des relations un petit peu difficiles pour certains,
ou des relations en général dans votre vie sociale, pas forcément au travail, et que ça durait depuis un petit moment, ou que vous-même étiez dans une émotion pas très sereine quand vous alliez au travail. Et on voit bien que on vous rappelle en fait que n'importe qui réagisse mal ou que vous-même réagissiez avec des émotions négatives, c'est souvent un appel à l'aide. En tout cas, c'est une manière d'exprimer haut et fort de votre inconscient que quelque chose ne va pas. Donc là, on voit bien qu'avec la carte du bien-être, de la sérénité, ce changement positif avec la cigogne, la situation, qu'elle soit en rapport avec votre vie sociale ou votre milieu professionnel, va s'apaiser. Vous allez retrouver cette sérénité. Peut-être même que vous allez mieux comprendre soit pourquoi vous avez réagi comme ça, ou vous ressentiez ça, soit pourquoi là où les personnes autour de vous réagissaient de cette manière, de manière peut-être un peu agressive ou en tout cas difficile à vivre pour vous, et que vous allez peut-être être plus dans la compréhension de l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez mieux comprendre la situation ou votre manière à vous de fonctionner pour justement atteindre un meilleur bien-être, une sérénité en vous et autour de vous, et certainement pour beaucoup dans le milieu du travail ou de la vie sociale. Donc c'est plutôt positif, hein. On vous dit que vous allez vraiment retrouver foi en votre entourage peut-être, ou en tout cas en votre position professionnelle, ou en tout cas avec les gens qui vous entourent. Vous allez percevoir très distinctement cette semaine le changement positif. C'est très beau. Allez, on va prendre ensemble une carte conseil des animaux. Donc de l'esprit des animaux, c'est un esprit que vous pouvez appeler tout au long de la semaine si vous avez besoin. Évidemment, il va venir vous aider. Et donc cette semaine, on a la carte du White Raven Spirit. Donc c'est un oiseau blanc. C'est la carte numéro 66. Et vous voyez d'ailleurs toute la couleur ici est le bleu. Donc on nous parle aussi de communication, comme dans le premier tirage. Et donc on voit à la fois aussi avec le white, le blanc, hein, on nous parle de pureté, de nettoyage. On retrouve le blanc sur la carte de l'ange aussi, hein, qui nous parle vraiment de... J'ai le sentiment que pour beaucoup, il va être question de purifier un petit peu une situation, purifier peut-être des relations, et que vous allez pouvoir trouver un peu plus de sérénité. Et on vous dit « Trust in the magic », donc on vous dit de croire aussi, hein. Il y a encore la confiance qui revient ici, hein. C'est vraiment très fort cette semaine pour vous. On vous parle de confiance, de foi, d'espoir. On vous dit « Croyez-y sincèrement ». Vous êtes capable de créer le changement et vous inquiétez pas, le changement arrive, la sérénité, le bien-être reviennent, en tout cas, ou la stabilité dans votre travail, cette reconnaissance que vous attendez, cette peut-être même évolution, cette promotion. En tout cas, on vous dit que les choses avancent. Croyez-y, croyez en votre pouvoir de manifester ce que vous voulez, croyez aussi en les personnes qui vous entourent, elles voient aussi ce que vous valez, elles connaissent votre valeur et elles vont certainement aussi vous le prouver cette semaine. Donc c'est vraiment très positif pour vous, hein. Surtout ce qui revient, c'est croyez en vous et croyez en la vie. De belles choses arrivent pour vous, les amis. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre ressenti par rapport à ce que vous avez ressenti justement dans ce tirage de cette semaine. Moi, je vous lirai tous. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ceux qui en ressentent l'envie, vous pouvez aussi regarder le premier tirage, hein. C'est possible que les deux vous parlent cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie plein de lumière. À très bientôt.